Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un jeu qui s'appelle Féerie, donc qui a été édité en 1985 par les éditions Les Elfes. Un jeu qui a été créé par Philippe Mercier et qui a été excellemment illustré par deux illustrateurs, un Thierry Monter et S. Lereil. Peut-être c'est Sylvain, je sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas trouvé le prénom. Alors, donc là déjà, ce qu'on peut voir, ce qui est assez joli, c'est que c'est un faux livre. Vous voyez, c'est assez vraiment là, une idée de présentation assez originale. Bon, par contre, c'est vrai que c'est du carton qui est assez léger, donc il faut faire attention. Alors, donc, regardons un petit peu ce que nous avons là-dedans. Alors, il y a vraiment énormément de matériel hein, pour un jeu qui commençait en fait. Franchement, il y a vraiment, enfin, c'est du beau matériel. Alors donc on va commencer, donc là on a donc la création des personnages. Alors on est dans du médiéval fantastique avec assez peu de setting en fait. Il y a pas vraiment de, il y a un univers en fait, mais il est, je suppose que il devait sûrement être en préparation et en développement, mais vu que le jeu n'a pas eu le succès escompté, alors, je sais pas trop pourquoi, j'ai lu deux trois choses en fait qui auraient expliqué pour quelles raisons ça n'aurait pas marché. Bon, déjà parce qu'il y avait beaucoup de jeux médiévaux fantastiques qui étaient en concurrence à cette époque-là. Et il semble qu'il y ait eu des problèmes avec jeu des cartes liés à Légende en fait, comme si ça avait pu être en concurrence. Enfin, je sais pas. S'il y a des gens qui le savent un peu plus, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Voilà. Alors, donc regardons donc un petit peu. Donc là, on part vraiment vers la création des personnages. Donc alors il y a plusieurs peuples, hein, donc les elfes sylvains, les nains, gnomes, farfadets. Donc c'est assez rigolo. C'est vraiment gnomes, farfadets et lutins. Donc il y a vraiment toute une série de peuples de petite taille. Et les hommes en fait. Voilà. Après, donc, on a un certain nombre de professions, donc assez classiques, hein, illusionnistes, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, il y a une profession qui s'appelle les bouffons, qui ont des sorts, en fait, qui notamment peuvent paralyser les gens en les faisant rire, ce qui est assez rigolo. Donc, il y a des troubadours, les marchands, trappeurs, etc. Après, donc, voilà. Donc, alors, le système de jeu de création se fait au début avec des 4. Et après, c'est un système qui fonctionne avec le D20 en fait. Hein. Il faut faire plus que la compétence en fait pour réussir. Donc, on est enfin, on n'est pas dans un système à la Chaosium avec des pourcentages. Alors là, c'est le monde de Garan. Donc c'est l'univers de Féerie. Alors qui n'a malheureusement pas pu être énormément développé, hein, comme je vous ai dit. Alors regardez, là on a une belle page d'illustration d'armement. Voilà, donc après, donc, il y a le combat, la réussite, les sorts, la magie. Voilà, donc là on est vraiment dans du classique médiéval fantastique. Donc là, c'est pour la création du personnage. Après, on a les règles de simulation. Alors, donc ça comprend donc un petit peu tout ce qu'il y a au niveau des tests, en fait, hein, comment réussir les jets et tout ça. Et donc là, voilà, les sorts, les potions. C'est vraiment la partie... Mais si vous remarquez bien, en fait, c'est pas non plus trop lourd hein, comme système. Hein. On n'est pas dans du Rollmaster. Hein. Et là, on a les talents, avec la description des différents talents, selon la profession. Alors là aussi, une innovation qui était intéressante, en fait, c'est un disque de simulation. Donc là, par exemple, donc on affiche les chances de base du sortilège, hein, qui sont indiquées là et là.
Et après, on lit les paramètres face à la lettre indiquée sur le livre des sorts, en fait. Et de l'autre côté, on a donc l'autre disque de simulation qui va donner en fait les dégâts selon la puissance du personnage et l'arme utilisée. Donc là, par exemple, on a un personnage qui a une puissance de 5 et tu utilises une fronde. Donc là, on va avoir 8 en dégâts, en fait, disque de simulation, selon évidemment par rapport au type d'arme. Alors, donc, là aussi, quelque chose de très sympa, c'est qu'il y a un certain nombre de personnages qui sont déjà tout prêts, et il y en a beaucoup. Donc là, on a par exemple un elfe, Langerine, voilà, hop, avec donc une feuille de personnage assez copieuse, avec pas mal de donc les compétences, les armes et tout ça. Et donc c'est très très bien. Bon là, je vous les passe les uns après les autres. Hein. Il y a un qui date d'époque. Alors, pour continuer. Donc là, on a les maléfices d'outre-tombe pour les nécromants. Là, on a le recueil du bouffon, en fait. Donc, c'est les sorts du bouffon. Donc là, ça peut être... voilà, donc par exemple, s'il fait son sort, là, le bouffon, donc chaque individu autour du bouffon qui n'a pas été prévenu par celui-ci de ses objectifs doit réussir un jet de volonté, diminuer de la marge de succès, pour ne pas s'écrouler de rire. Donc c'est quand même assez rigolo. Voilà, là on a pour les illusionnistes, pour les prêtres, les enchanteurs. Donc chacun a son livret de sorts, donc ça aussi c'est vachement bien parce que chaque joueur peut avoir son livre, enfin le petit livre là comme ça, sans avoir passé le gros livre. Les élémentalistes. Alors, donc continuons. Bon là il y a une feuille de personnages vierges. Voilà. Alors là aussi, il y a un merveilleux travail en fait d'illustration. Parce que là, nous avons les monstres d'eau, donc décrits, et chacune de ces pages d'illustration. Donc je vais vous les passer doucement parce qu'elles méritent vraiment d'être vues. Voilà, alors après il y a aussi donc, quelques pages d'illustration qui elles aussi sont vraiment très très belles. Il y a donc des sols pour... Ça me fait penser d'ailleurs un petit peu à l'œil noir en fait. Donc, vous avez vu aussi, très très beau. Là, nous avons l'écran, donc avec l'univers, et de l'autre côté, les règles pour le maître de jeu, le recueil de scénarios, et les plans qui vont avec. Avec les aides de jeu. Voilà, donc par contre je vais prendre mon temps pour le ranger. Voilà, donc vous voyez un petit peu donc ce qu'est ce jeu dans Féerie, qui, enfin quand vous voyez le travail qui a été fait, la qualité de des illustrations, je pense quand même que c'est assez injuste que ce jeu soit complètement tombé dans l'oubli, qu'il n'ait pas réussi à trouver son public à l'époque. Et voilà, ça aurait mérité, je pense, une histoire un peu meilleure que celle qu'il a connue. Hop, refermons le livre.